Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un drame à la fois sportif et humain. Celui de Brahim Diaz. Il revient à peine d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'il a vécu comme un véritable traumatisme et il se retrouve déjà à un carrefour décisif de sa carrière au Real Madrid. Alors la question qui est sur toutes les lèvres, c'est la suivante. Est-ce qu'on assiste à un tournant, une opportunité de rédemption pour lui, ou est-ce que les obstacles sont tout simplement insurmontables ? Le dissident. Oui, c'est la question fondamentale et c'est une question qui divise, très clairement. Absolument. Pour ma part, je vais soutenir que la conjoncture actuelle, et notamment ce changement d'entraîneur, représente une occasion en or, peut-être même unique, pour que Brahim Diaz s'installe durablement au Real Madrid. Le dissident. Et de mon côté, je serais beaucoup plus sceptique. Je défendrai l'idée que, malgré quelques signaux positifs, la réalité brutale de la compétition interne et le poids psychologique de son échec, ça rendra sa percée quasiment impossible. La marche est tout simplement trop haute. Je comprends le scepticisme, mais je pense qu'il passe à côté de l'essentiel. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas anodin. Le changement sur le banc, avec l'arrivée d'Álvaro Arbeloa à la place de Xabi Alonso, c'est bien plus qu'une simple rotation. C'est une véritable aubaine pour Brahim. Il faut se souvenir d'où il vient. Sous Alonso, sa situation était figée, presque désespérante. On parle de 4 titularisations seulement, un temps de jeu moyen, familique de 16 minutes. Il était un joueur de complément, quoi. Et Arbeloa, lui, arrive avec un discours radicalement différent. Il ne parle pas juste d'un bon joueur, il loue publiquement sa maturité mentale, sa capacité si rare à créer du déséquilibre. Ce sont les mots d'un coach qui a déjà un plan, on le sent. Et puis, il y a le soutien, pas juste celui de ses coéquipiers. Je parle du soutien très public et très appuyé de Kylian Mbappé. Quand le centre de gravité du club insiste sur l'importance de placer l'humain avant le sportif, ce n'est pas juste une phrase de com', c'est un message clair, ce joueur est sous notre protection. C'est un bouclier que peu de joueurs ont. Et enfin, même son traumatisme en finale de la CAN, aussi douloureux soit-il, a rappelé une chose, son audace. Tenter 19 frappes en 7 matchs, c'est le signe d'un joueur qui ne se cache pas, le dissident. Je vois un tableau, disons, bien moins rose. Je reconnais que les paroles d'Arbeloa sont encourageantes, c'est indéniable. Mais au Real Madrid, les belles paroles, elles s'envolent vite. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Ils n'ont été suivis d'aucun acte concret sur le terrain. Et c'est là que la réalité frappe. Une réalité qui s'appelle la compétition. On ne peut pas juste l'ignorer. Rodrigo est dans la forme de sa vie et juste derrière, il y a l'éclosion annoncée du jeune prodige, Franco Mastantuono. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des murs. Ensuite, il y a le facteur psychologique, que vous présentez comme une force. Pour moi, c'est son plus grand fardeau. L'article ne parle pas de déception, il parle de traumatisme, de détresse. Le joueur lui-même a dit que son âme lui faisait mal. Ça, ce n'est pas une blessure qui guérit en une semaine. C'est un poids mental qui peut ressurgir à tout moment. Et puis il y a un détail qui n'en est pas un, son contrat. Jusqu'en juin 2027. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que le club n'a aucune pression pour le faire jouer. Il peut parfaitement rester ce qu'il a toujours été, un joker de luxe, mais jamais un titulaire. C'est précisément sur le rôle de l'entraîneur que nos lectures divergent. Vous parlez de mots, moi j'y vois une intention stratégique profonde. Quand Arbeloa insiste sur la capacité de Diaz à créer du déséquilibre, il ne fait pas qu'un simple compliment. Il dessine en creux le profil tactique qui peut-être lui manque. Le Real a des finisseurs, oui, mais combien de joueurs capables de briser une ligne par un dribble, de créer le chaos ? C'est ça la valeur de Brahim. Arbeloa voit une solution tactique. C'est un changement de paradigme complet par rapport à Alonso, le dissident. Mais attendez, quand vous dites que sa vision est stratégique, ça veut dire quoi concrètement sur le terrain ? Vous le voyez remplacer Rodrigo ? Parce que pour l'instant, ça reste très abstrait. La vision d'un entraîneur aussi brillante soit-elle, elle se fracasse toujours contre la réalité de la performance. Vous parlez de solutions tactiques ? Moi je parle de logique managériale. Et au Real, cette logique est impitoyable. Mais la logique, c'est justement d'avoir plusieurs cordes à son arc. Il ne s'agit pas de remplacer Rodrigo au poste pour poste à chaque match. Il s'agit de pouvoir adapter son système. Contre une équipe qui joue très bas, la percussion de Diaz peut être plus utile. La vision stratégique, c'est de reconnaître que le foot n'est pas qu'une hiérarchie figée. Arbeloa ouvre cette porte. Le dissident. C'est une porte qui peut se refermer très très vite.
Si Rodrigo continue d'enchaîner les buts, il serait managérialement suicidaire pour Arbeloa de l'écarter. Vous imaginez la pression des médias, des supporters. Quelle que soit son appréciation pour le profil de Diaz, la performance prime sur tout le reste. Un entraîneur du Real ne peut pas se permettre ce genre de pari. Il serait crucifié sur la place publique. Franchement, l'argument de la concurrence me semble insurmontable. On parle du Real Madrid. C'est vrai, mais c'est justement parce que c'est le Real Madrid que la rotation est essentielle. On ne fait pas une saison avec 11 joueurs. Et c'est là que la psychologie entre en jeu, et c'est le deuxième point crucial. Vous la voyez comme un fardeau, moi je la vois comme le carburant de sa rédemption, le dissident. Justement, cette logique managériale, elle ne tient pas compte de l'élément le plus imprévisible, l'état mental du joueur. L'objectif, c'est de transformer sa frustration en énergie positive. C'est une très belle phrase, mais psychologiquement, c'est un défi immense. Le souvenir de ce calvaire, de cette Panenka manquée, c'est une cicatrice. Et moi, j'ai la conviction qu'elle peut se rouvrir au premier moment de haute pression. Imaginez un mauvais contrôle devant le public du Bernabéu et tout ce traumatisme pourrait ressurgir. C'est un point intéressant, mais je pense que vous analysez la situation comme si le joueur était seul face à ça. Or, c'est tout l'inverse. Le soutien actif et public du vestiaire, et je reviens sur le rôle de Mbappé, ça crée un environnement protecteur, une sorte de cocon. Ce n'est pas anodin. Le club dans son ensemble est engagé dans une reconstruction psychologique. Ce n'est plus seulement Brahim Diaz contre ses démons, c'est Brahim Diaz soutenu par une institution qui lui dit publiquement « On croit en toi, tu as le droit à l'erreur ». Et ça change fondamentalement la donne. C'est un luxe inouï à ce niveau. Le dissident, un environnement protecteur ou une cage dorée. Ce soutien, ça peut aussi être une façon de le ménager sans jamais lui donner les clés du camion. Protéger un joueur, est-ce que c'est le mettre titulaire dans un match coup près ou le faire entrer pour les 20 dernières minutes d'un match déjà gagné? Je crains que ce cocon ne se traduise par une gestion prudente qui le cantonnerait à ce rôle secondaire. On protège un joueur qu'on perçoit comme fragile, on ne construit pas l'avenir de l'attaque autour de lui. Pour moi, ce soutien, c'est presque un aveu de sa fragilité. Là, je pense que vous sous-estimez sa force de caractère. Et ça m'amène directement à la performance pure. Vous parlez de fragilité, mais un joueur fragile prend-il 19 tirs en 7 matchs dans la plus grande compétition africaine? Est-ce le comportement d'un joueur qui a peur? Absolument pas. C'est la preuve d'un joueur qui prend ses responsabilités. Il a démontré son audace au plus haut niveau international. La question n'est donc pas de savoir s'il a le niveau, il l'a prouvé. Il s'agit simplement de lui donner la confiance pour transposer ça au Real. Le talent est là, c'est indiscutable. Le dissident. L'argument est convaincant, je vous l'accorde, mais est-ce qu'on a bien considéré que la dynamique d'une équipe nationale et celle du Real Madrid, ce sont deux mondes différents? Au Maroc, il est le leader technique, le ballon passe par lui, il a la liberté de tenter. Au Real, il est un talent parmi une constellation de talents. Cette liberté, il devra l'arracher à chaque minute. Être décisif pour le Maroc, c'est une chose. L'être en devant se battre pour chaque minute de jeu contre un Rodrigo en état de grâce, c'en est une autre. La route reste, comme le dit l'article, semée d'embûches. Chaque minute sera une bataille. Mais c'est précisément cette bataille qui peut le transcender. La frustration de la CAN, combinée à la confiance d'un nouveau coach et au soutien de ses pairs, ça peut créer un cocktail détonnant. Il a touché le fond sur le plan émotionnel. La seule voie possible, c'est vers le haut. Cette rage de prouver sa valeur, cette fameuse énergie positive, ça pourrait être le carburant qui lui a toujours manqué pour franchir ce dernier cap. Il n'a plus rien à perdre, le dissident. Ou c'est là que les joueurs prometteurs se brisent. Cette pression de devoir prouver constamment, à chaque entraînement, ça peut être précisément ce qui l'empêche de jouer libéré. C'est un pari. Chaque erreur sera scrutée, chaque performance moyenne sera comparée à celle de ses concurrents. C'est un environnement qui peut tout aussi bien l'inhiber que le transcender. Et l'histoire du Real est remplie de grands talents qui n'ont pas supporté ce poids-là. En résumé, je suis convaincu que la convergence de ces trois facteurs, un nouvel entraîneur qui croit en son profil, un soutien institutionnel et humain sans précédent, et sa propre capacité à être un détonateur, crée les conditions idéales pour que Brahim Diaz non seulement se relève, mais s'épanouisse enfin au Real Madrid. On assiste peut-être à la naissance d'une nouvelle dynamique. C'est une tempête parfaite, mais une tempête positive. Le dissident. Et pour ma part, je maintiens que si le contexte semble plus favorable, la compétition directe et féroce sur le terrain reste le seul et unique juge de paix. Les louanges et le soutien moral, c'est une chose, mais ça ne pèse pas lourd face à un but décisif de Rodrigo. Le chemin reste long, incertain, et la cicatrice psychologique est un facteur de risque majeur. Les obstacles sont, à mon sens, trop élevés pour qu'il devienne autre chose qu'un excellent joueur de rotation.
Ce qui est certain, c'est qu'on est d'accord sur un point, la situation de Brahim Diaz est une illustration fascinante de la tension entre la psychologie d'un athlète et les exigences impitoyables du très haut niveau. La manière dont il va gérer cette période, ça sera absolument déterminant pour la suite de sa carrière. Le dissident, absolument. Et les arguments qu'on a échangés montrent bien qu'il n'y a pas de réponse simple. Les prochaines semaines nous diront si ce moment est le début d'une belle histoire de rédemption ou la confirmation d'un destin de second rôle. Ce sera sans aucun doute l'un des feuilletons passionnants à suivre.